Merci de votre fidélité au programme de SICA TV. Entretien du jour vous accueille pour un nouveau numéro. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ça grogne de plus en plus dans le rang des consommateurs. Le palier de la ménagère est en souffrance et par ces temps où les prix des produits sur le marché ont carrément flambé. Au-delà des plaintes, peut-on envisager des solutions pour amortir cette réalité qui plombe davantage le pouvoir d'achat du citoyen lambda? Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, fera la réflexion avec nous sur ce numéro. Bonjour, monsieur Akrombessi. Bonjour. On vient se plaindre à vous quand on est grugé par tel ou tel service. Mais quand sur le marché, on constate que les prix des produits ont flambé, qu'est-ce qu'on fait? On vient toujours se plaindre à une association de consommateurs? Bien sûr que ça fait partie des questions que nous traitons, pour ne pas dire même la partie essentielle de ce dont nous traitons. Vous avez parlé tout à l'heure du panier de la ménagère. Il n'y a pas de consommateur sans pouvoir d'achat. Quand on parle de la consommation, ça commence bien par tout ce que nous mangeons qui nous permet d'être en bonne santé. Et ça fait systématiquement appel aux 3 premiers objectifs du développement durable. Pauvreté zéro, faim zéro, bonne santé et bien-être. Et c'est lorsque nous avons assez de préoccupations, assez de plaintes et complaintes par rapport à la cherté de la vie que nous arrivons à mesurer la gravité de la situation. Et donc, c'est normal que les gens se plaignent auprès des associations de consommateurs lorsque la vie est chère. Et vous aussi, vous êtes au contact de la réalité. Vous vivez ce qu'ils viennent vous décrire, ce pourquoi ils viennent vers vous et déjà à vous sur le marché. Est-ce que vous avez le même regard à propos de cette situation que le citoyen lambda dont je parlais? Oui, la réalité, elle est la même généralement dans chaque pays. Lorsque nous prenons le cas du pays qui est le Bénin par exemple, on a constaté pratiquement une augmentation au double des prix des produits de grande consommation. Et qu'on soit de revenus modestes, moyens ou qu'on soit très nantis, nous allons tous sur le même marché. Et donc, si je veux vous faire un exemple, une caricature simple, imaginez celui qui donnait peut-être 100 000 francs pour la popote. Dès que les prix doublent, il donnera 200 000. Et il n'est pas de raison pour qu'il ne sente pas ça dans son portefeuille. Il va le sentir, forcément. Et quand vous prenez en fait cette situation, bon, ça a 3 causes essentielles. La première, nous avons connu des préoccupations liées à une pluviométrie un peu ambiguë. C'est-à-dire que les pluies ne viennent pas toujours au moment où ça doit venir. Donc, ça a joué un peu sur les productions. Mais d'un autre côté, nous avons la situation du Covid-19 qui avait déjà rendu la vie presque précaire pour les consommateurs du point de vue économique et financier, situation que nous dénoncions depuis. Mais à cela s'est rajouté maintenant une certaine forme de capitalisme qui a trouvé de bonnes issues à travers l'exportation massive des produits agroalimentaires parce que cela a été décrété. Eh bien, l'État, chez nous par exemple, n'a pas pu ou n'a pas su contrôler ces sorties massives pour qu'il y ait un grenier qui soit réservé pour la consommation locale. Et donc, ça fait partie des 3 raisons principales, sans compter que les taxes ont eu des impacts sur certains produits importés. Vous imaginez par exemple que l'huile importée a aussi augmenté du coût. Et lorsque vous interpellez les opérateurs économiques, ils vous disent systématiquement, eh bien, nous payons plus de taxes, ce n'est pas à nous de payer les taxes, c'est à vous consommateurs. Et bien entendu, c'est comme ça que le système fonctionne. Le coût de revient, c'est toujours le consommateur qui le prend en charge, y compris le bénéfice du vendeur. Vous avez parlé de pluviométrie. Ce n'est quand même pas une première fois que nous traversons des saisons où la pluie n'est pas au rendez-vous au moment où on l'attendait. Et pourtant, ce n'est pas aussi fort ce qui est ressenti de plus en plus ces derniers temps. Oui,
j'ai dit parmi les raisons essentielles. Vous savez, ça a été un des facteurs qui est venu aggraver la situation. Lorsque la pluie ne tombe pas forcément au bon moment, parce que quand on a interrogé certains producteurs, les facteurs qu'eux, ils ont énumérés, entre autres, c'est que la pluie est venue à un moment donné abondamment ou avec férue, et ça a emporté parfois certaines récoltes. Certains ont produit, et au lieu que la pluie tombe, ça a brûlé, le soleil a brûlé carrément. Donc, la quantité peut-être plus dense qu'on aurait eu, on n'a pas eu assez. Et vous savez, ces producteurs même ont des problèmes aujourd'hui. Les problèmes qu'ils ont, c'est que les semences qu'ils réservent pour pouvoir faire d'autres cultures, aujourd'hui, les produits sur le marché, ils viennent sur le même marché que nous, coûtent tellement cher, si bien qu'ils n'y ont pas accès, et ils sont obligés de mettre la main dans ces semences-là, ce qui veut dire que les prochaines productions seront encore beaucoup plus critiques. C'est déjà hypothéqué. Oui, c'est hypothéqué. Et déjà, je le disais tout à l'heure, vous n'allez certainement pas sur le marché face à cette difficulté avec le même regard que tout le monde. Vous y allez en tant que, oui, consommateur, mais en tant que président d'une association de consommateurs qui est censée quand même faire des pistes, proposer des pistes aux consommateurs qui viendraient à lui pour invoquer ces cas. Quelles sont déjà les pistes de solutions, les approches de solutions qu'on peut envisager pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir quand même traverser cette période? La première, qui paraît assez simple, c'est que déjà l'État puisse commencer par freiner ces sorties massives des produits agroalimentaires qui vont dans la sous-région. Parce que ces commerçants spéculent énormément sur ces denrées-là. La deuxième approche, c'est ne pas regarder forcément les initiatives qu'il y a eu dans le passé et qui n'ont pas fleuri ou qui ont été mal gérées, un peu comme le NASA au Bénin, qui méritent quand même d'être retouchés. On peut concevoir une nouvelle forme d'initiative similaire pour que les produits soient distribués aux populations à des coûts accessibles. Donc l'État trouvera les moyens pour subventionner et faire amortir le choc. La troisième alternative, c'est que nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous puissions constituer des stocks avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour jouer le rôle de distributeurs aussi de ces denrées qui sont devenues rares pour le consommateur parce que le coût ne les rend plus accessible et que les consommateurs puissent l'avoir à coût intéressant. Donc, à notre niveau, c'est ce que nous pouvons faire beaucoup plus. Mais comme je l'ai dit, il aura fallu que les PTF nous accompagnent et je profite de l'occasion pour faire mon plaidoyer, vous me permettez, en direction des bailleurs de par le monde pour dire que la situation du Covid, même si on n'a pas trop remarqué ses impacts sur les pays africains, mais aujourd'hui, des pays comme le Bénin sont en train de ressentir un fort impact au niveau du tissu agroalimentaire, de l'alimentation. Et donc, venir en appui aux consommateurs africains serait une façon de jouer à la solidarité internationale. Nous en avons vraiment besoin. Nous allons démarrer bientôt un plaidoyer officiel avec un documentaire sur ce qui se passe réellement dans le pays afin que tous ceux qui peuvent aider le Bénin puissent nous venir en aide. On pouvait estimer que la solution serait plus, en tout cas, la situation serait plus vivable pour le consommateur si le pouvoir d'achat également avait été relevé par ceux qui en ont en tout cas la responsabilité. Mais on constate que ça monte les prix, alors que même côté SMIC, le débat se fait dans certains pays. Vous avez parlé du Bénin, où tout prend de prix, sauf le salaire du fonctionnaire, par exemple. Oui, ça c'est une réalité. J'ai commencé par caricaturer, par exemple, celui qui peut avoir de gros moyens et qui peut, s'il passe du simple au double, de 100 à 200 000 au niveau de son portefeuille, va se retrouver en difficulté. Ce n'est pas seulement ceux qui ont le SMIC qui vont ressentir, qui le ressentent, mais c'est tout le monde. Et donc, retoucher les salaires, mais vous voyez bien la situation des pays africains actuels. Vous savez bien combien nos dirigeants sont enclins à mettre la main plus à la poche pour pouvoir satisfaire les fonctionnaires. Je ne sais pas s'il faut rêver dans ce sens,
Mais c'est une situation qui mérite vraiment d'être pensée. Et même au-delà, moi je pense que les consommateurs africains, nous devrions commencer par transcender la question des frontières pour nous retrouver. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de nous retrouver grâce à plusieurs plateformes et de discuter de fond en comble de cette question pour voir comment amener nos États à commencer vraiment par prendre au sérieux cette question. Parce que vous savez, quand la question de la crise de Covid-19 s'est posée, nous avions commencé par alerter pour dire cela va frapper le système alimentaire. Mais ça n'a pas raté cela. Ça veut dire qu'à des moments donnés, nos dirigeants ne nous écoutent pas toujours. Et les ministères en charge du commerce devraient mieux penser ces questions parce que, vous savez, on a souvent des directions chargées de la programmation, de la planification, de la prospective. Est-ce que ça a manqué de faire son travail? Est-ce que l'INSAE a manqué de fournir des statistiques réelles pour que les gouvernants puissent prendre les bonnes décisions au bon moment? Je crois que déjà, pour les années à venir, pour les mois à venir, c'est des statistiques, c'est des données sur lesquelles il va falloir commencer par travailler. Surtout savoir de quoi les populations ont besoin et voir les subventions que l'État peut apporter parce que les seules choses que nous pouvons attendre de l'État, c'est les subventions. Déjà, j'allais vous poser la question, mais mon réalisateur me fait signe que nous sommes presque à la fin déjà, ou déjà à la fin de cette émission, pour savoir si, oui, vous avez parlé des stocks à constituer. Oui. Est-ce que la solution serait d'aller prendre des vivres à l'extérieur et de venir les distribuer à l'intérieur? Ou est-ce qu'il faut aller vers les producteurs locaux en quelques secondes? Non. Les commerçants, par exemple, qui détiennent encore du stock dans le pays, sont ceux à qui on peut faire recours. Il y a des stocks qui ont été arraisonnés. Et en plus, avec ceux que détiennent les producteurs, on peut, je crois, juguler la crise. Est-ce qu'il est interdit aux producteurs d'exporter ce qu'ils produisent? Ce n'est pas aux producteurs directement, mais c'est à tous ceux qui commercialisent vers l'extérieur. Il ne l'était pas interdit, mais à la date d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un recadrage qui est en train d'être fait. Merci Robert Akrombesi, président de l'association La Voix des consommateurs. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis.